pense avoir vraiment ma chance cette semaine avec mon ceviche d'espadon, accompagné de son tartare de légumes, tout droit venu d'Alsace. Ceviche d'espadon, accompagné. Je ne sais pas. Accompagné de Mais il y a des pignons grillés. tartare de légumes. Il sera renvoyé. Il avait 3 mots à dire. Tartare de légumes. Tu m'as pas dit avant. Alors, pour mon ceviche d'espadon, mon secret, c'est surtout d'avoir un commis hyper efficace. Et plus sérieusement, sinon, on parlera des pignons pour la semaine prochaine. Alors, le repas de Léo, c'était très bon. Il avait très bien réussi. Alors, pour le plat, qui était le ceviche d'espadon, c'était bien mariné. L'oignon était très bon, il se mariait très bien avec les saveurs. Donc, c'était très bon. Et pour cela, je mettrai une note de 8 sur 10. Et cependant, pour l'accompagnement qui était, je sais plus ce que c'était tartare de légumes, un truc du genre. Ben écoutez, c'était pas mal aussi, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Je ne sais pas s'il fallait mettre un peu plus de raisin ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui manquait. Et voilà. Après, pour la présentation. Pour la présentation, je trouvais ça sympa, mais j'aurais préféré quand même que ça soit dans des assiettes individuelles. Voilà, parce que bon, il y en a qui se sont jetés sur la nourriture. il n'y en avait pas pour tout le monde. Donc bon, j'aurais préféré des assiettes individuelles. Et donc pour cela, je mettrai la note de... Allez, 7 sur 10. Merci Léo. À la prochaine. Hey, salut. Alors, pour la présentation, je lui donne un 7. C'était très joli, il y avait plein de couleurs, tout ça, ça envoyait du lourd, mais il aurait pu un peu restructurer le truc pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit juste jeté dans une assiette. Du coup, il y avait les couleurs, c'était vraiment pas mal, mais peut mieux faire. Voilà, c'est mon avis. Je donne un 7 pour la présentation. Ensuite, pour le goût, il y avait un énorme équilibre, énorme. C'était vraiment improbable. Je le voyais préparer, je le voyais venir avec son petit ceviche. Je me suis dit, non, ça va pas le faire. Et finalement, le petit mélange de pommes, de pain, le vinaigre de machin et tout, de qualité. Vraiment, une cuisine que j'apprécie. Une cuisine surprenante, hein, on va pas se mentir, mais j'ai adoré. Donc, j'aurais bien donné un 9. J'aurais bien donné un 9 parce que c'était pas la perfection. Il manquait quelque chose. J'aurais bien donné un 9, mais en même temps, à la fin, on a vu les gens lécher les assiettes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient faim. Ils avaient faim. Ça manquait de quantité. Donc je vais descendre encore un cran. Je vais mettre un 8 parce que j'ai la dalle. Alors, pour la présentation, je donne un très beau 8 sur 10 parce qu'il y avait énormément de couleurs pour des mecs qu'on s'attendait pas trop. En plus, c'était bien foutu, donc c'est un truc à peu près symétrique. C'était pas gagné. Et au niveau du goût, franchement, très bonne note. Je pars sur un bon 8 également. Parce que arriver à faire un tel équilibre entre le sucré avec le petit... Merde, le truc qui va dans les vendages. Les raisins et puis ensuite les superbes pignons, enfin, qu'elle est trop bien cuite. Et enfin, non, par contre, ça c'est vrai, le citron avec le poisson, c'était juste topissime. Et en plus, truc étonnant, il était pas trop froid. Oui, effectivement, j'avais une petite pression supplémentaire ayant été le premier à cuisiner aujourd'hui. Donc pour le ceviche de Léo, je vais pouvoir lui mettre une note au niveau esthétique de 8 sur 10. C'était très bien présenté. En plus, les pignons de pain, ils étaient excellents. Donc en tant que commis, je trouvais ça fabuleux de représenter. Et puis j'ai bien mélangé d'ailleurs. Donc voilà. Donc je mets la note de 8 sur 10 pour l'huile d'olive au budget. Et puis... Et puis pour le plat, du coup, c'était succulent. J'aime tous les pignons de pain. Du coup, je mettrai la note de 4 parce que j'ai envie de gagner le concours. Donc, il va se faire foutre. Voilà, 4 sur 10. Et le seul truc de bon, c'était les pignons. Voilà. Oh putain, salut quoi.
a l'air trop bon. Et carte. Poulet mariné au soja avec riz aux noix de cajou et petit placé sur le dessus. Ah, joli. Ah, et sauce soja. Un restaurant là, il rigole. Panna cotta revisité avec les ingrédients d'Espagne. Dans un magasin, on a passé 1 heure pour t'en mal au pied à la fin. Putain, on s'est clairement trompé sur la dose de gélatine. Salut! Alors, le repas de Marion. Sacré repas. C'était lourd. C'était consistant. C'était énorme. C'était très bon. Mais c'était quand même lourd. Donc, le petit poulet mariné, c'était très très bon. Il était bien accompagné avec du riz, des noix de cajou. C'était parfait, mais c'était vraiment vraiment très lourd. Je suis désolée Marion, mais je te donne la note de... on va dire... allez, 6 sur 10 pour le repas. Et pour la présentation, c'était vraiment pire. Parce que voilà, bon, c'était bien présenté, mais c'était moins bien présenté que le plat de Léonard. Donc, je te donnerai un 5 sur 10. Voilà Marion, je te remercie beaucoup, c'était très bon. Mais voilà, on peut pas gagner. C'est comme ça. Bisous. Bonsoir, avec Michel, on a goûté le repas de Marion. C'était en présentation très sympathique au bord de la piscine. Michel a tout mangé, j'ai rien goûté, donc voilà. Après le poulet mariné dans son caramel avec sa sauce, un délice, j'ai encore léché l'assiette. Et Michel aussi, il a léché l'assiette. Et la panna cotta, c'était une banana cotta. Donc alors voilà, maintenant en termes de présentation, tu mettrais combien Michel? Moi en termes de présentation, j'ai pas trop aimé parce que j'étais dans la piscine. Vu qu'il était dans la piscine, on va lui mettre la note de 3. Et sinon pour le repas, t'as aimé Michel? Le repas, j'ai rien mangé, t'as tout mangé. Bon, c'est vrai, c'est moi qui ai tout mangé. Donc on va dire que pour le repas, on va mettre 5. Encore parce que j'ai envie de gagner le concours. J'étais pas commis et j'ai envie qu'elle batte Léo. Donc va te faire enculer, Léo. Et Michel, un dernier mot pour la fin. Léo, je t'aime. Voilà, Léo il t'aime. Au revoir. Alors, pour Marion, elle a fait l'effort de faire 3 plats ce soir. Ils étaient vraiment pas mal. Je dirais qu'il manquait un peu d'originalité, ils étaient bien exécutés. Donc, pour ce qui est du goût, je donnerais 7. Parce que vraiment c'était bon, mais comme on dirait dans les meufs là, qui font des trucs pour s'habiller, elle a pas pris beaucoup de risques. Mais c'était très bon. Franchement, la noix de cajou poulet, pour moi, c'est excellent. Et en plus, elle m'a mis la dose de riz. Après, en fait, je suis un peu déçu par le dessert parce que la texture était un petit peu différente de ce que j'attendais d'une panna cotta. Et pour le coup, je donne un 7 pour ça, mais vraiment super idée de faire tous ces petits plats-là. Et si on oublie... donc voilà. Ensuite, si on passe à la présentation, j'ai trouvé que l'entrée était magnifique. Genre parfait autour de la petite piscine, là, machin et tout. Elle a fait l'effort sur la présentation de son plat de résistance. Et pour finir, la panna cotta avait vraiment de la gueule. Donc on va partir sur un bon 9. Et voilà. Alors pour la présentation à Marion, je lui mettrais un 8 sur 10. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que son entrée était
très élaboré par rapport au reste de ce qui nous a été proposé cette semaine. Et également au niveau du plat, j'ai trouvé qu'il y avait un réel effort qui avait été fait, notamment au niveau de la présentation de la sauce à part. Par contre, voilà, au niveau du goût, moi je lui mettrais plutôt un 7 sur 10. Pourquoi? Parce que voilà, moi je m'attendais à quelque chose de différent. On a eu un poulet noix de cajou ce soir, j'ai pas retrouvé l'esprit du Médoc, j'ai pas retrouvé l'esprit espagnol. Voilà, ce seraient les deux axes d'amélioration que j'aurais pour sa recette pour une prochaine fois, qui sait. Bonsoir. Ce soir, c'est moi qui prépare le dîner et donc je suis en attente de mes invités qui sont en retard. Voilà. Alors l'intitulé de mon entrée, ça sera un millefeuille espagnol et sa touche piquante. Alors écoutez, l'entrée, elle était effectivement recherchée, bien travaillée, donc j'espère que ça va leur plaire, j'espère qu'ils vont bien aimer et qu'ils vont bien manger. Ensuite, pour mon plat, ce sera un agneau rôti et sa verdure. Alors la verdure, ça sera les légumes qui sont autour et la sauce qui va venir l'accompagner. Voilà, donc j'ai mis pas mal de temps à cuisiner tout ça. J'espère que l'entrée et le plat va leur plaire. Et pour le dessert, je vais préparer un nuage blanc avec son croquant de céréales et ses bananes trop bonnes. Voilà, voilà. Bon appétit. Bisous les amis. Bonsoir. Bienvenue chez moi. Alors, je vous présente l'entrée. C'est un millefeuille espagnol avec sa touche piquante. Bon appétit. Alors ce soir, je trouve que nous avons été particulièrement gâtés. Au niveau esthétique, déjà, le port des talons, magnifique, rouge à lèvres, parfait, présentation de la table, excellente, et surtout la robe. Oui, concernant le repas, tout à fait. Ça là. Elle a arrivé avec sa petite tenue là, toute décontractée, vas-y. Soir, on a été accueillis à la sortie de la voiture par la petite Sarah avec sa petite robe noire. Oh là là. Le plat. Un agneau rôti et sa verdure. Un agneau dans les champs. Repas d'exception ce soir. On a été accueillis à la sortie de la voiture par la petite Sarah avec sa petite robe noire. Oh là là. Déjà, présentation, plus 10 points. Et ensuite, on a mangé. Et ça, c'était ce qui était important. Il y avait de la quantité, il y avait du goût, il y avait du gras, il y avait du Nutella. Et en termes de tout ça, franchement, tout était parfait de bout en bout. C'est un 10. Et oui, un 10. Rien à enlever, rien à rajouter. Par contre, on va enlever un petit peu sur la présentation, parce qu'à l'entrée, on nous disait relevé à l'espagnol, pimenté, machin, blabla. Mais non. C'était très bon, mais c'était pas du tout ce qu'elle disait. Il y avait un petit bout de chorizo. Donc, j'étais un peu... La présentation correspondait pas au truc. Voilà, ce qui fait que j'enlève un petit point. Et ensuite, le plat était basique, mais efficace. Mais donc la présentation des légumes laissait à désirer, ils ont été accrochés là comme ça, on fait un petit -1 pour la route. Et finalement le dessert qui arrive, qui rappelle que la technique est là, elle aurait dû l'utiliser plus tôt. Voilà. Je lui donne un 8 pour la présentation et un 10 donc pour le goût. Voilà. Alors ce soir, je trouve que nous avons été particulièrement gâtés. Au niveau esthétique, déjà, le port des talons, magnifique, rouge à lèvres, parfait, présentation de la table, excellente, et surtout la robe. Oui, concernant le repas, tout à fait. Concernant le repas, pas mal du tout, pas grand chose à redire. Je mettrais un bon 8, facile, et pour le reste, un bon 9, facile.
Parfait, continue comme ça. Au niveau du goût du repas, j'ai très clairement senti la note espagnole au niveau de l'entrée. Le plat était excellent, jolie pièce, bien, belle mise en valeur, petit rappel de l'Espagne encore une fois avec le piment posé dessus. Au niveau des desserts, le Puy d'Amour, que dire, excellent, tout le monde a apprécié, l'ambiance était au rendez-vous. Je mettrai un 9 parce que c'est la meilleure chose qui nous a été proposée cette semaine. Encore merci à toi et j'espère encore manger un de tes plats. Bisous. Bonsoir. Avec Sergio, on se fait une petite partie de Barbie, de Molki, de Bial. Pour ce soir, c'était le pas de Sarah. Elle a eu avec sa petite tenue là, toute décontractée, vas-y, que je me la pète, j'ai du temps, je fais un agneau et tout et tout. Ça marche pas avec moi ça. Elle croit qu'elle va gagner le concours? Ben non. En présentation, pour la peine, je lui mets 10. Sale pute, t'es trop forte. Bon non, on va pas mettre 10 parce que c'était... Bon allez, trop tard. Mais il y avait trop de verre. J'aime pas le verre. Par celui-là. Et Sergio, il est payé, comme Léo. Et donc en termes de dégustation, pour la peine, je vais lui mettre 10 aussi. Sale pute, va. Je te déteste. Et sayonara. Action! Le poulet presque croustillant des familles. Il y en a plein d'autres à l'intérieur, tout ça. Donc on a du poulet et des légumes, une petite sauce aigre douce, très très douce. Et voilà, on est prêt. Quartier de mangue et ses 2 quenelles de vanille. Allez, c'est bien. Waouh. Alors pour le repas d'Ando, je noterai l'absence d'entrée qui m'a été reprochée à maintes reprises. Donc effectivement qui coûtera un certain nombre de points selon moi. Je noterai également certains oublis au niveau de la recette qui avait été annoncée à l'origine. Je pense notamment à la farine. Sinon au niveau de... Pour splitter la présentation en deux, on a donc au niveau de la présentation, je mettrai gentiment un 5, la moyenne. Un effort a été fait, mais voilà, Mr. 50% a encore frappé selon moi, donc je resterai sur mon 5. Au niveau du goût, j'ai été très agréablement surpris, que ce soit au niveau de la cuisson du poulet ou également au niveau de la sauce. Qui m'a beaucoup plu, la fameuse aigre très douce, il me semble bien. Je mettrais donc un bon 7, à la limite du 8, mais le niveau étant tel cette semaine, je ne peux pas accorder cette note aujourd'hui. Merci néanmoins pour ce repas Ando. Bonsoir. Alors, pour le dîner d'Ando, le mot est... c'était catastrophique. Vraiment. Il était perdu. Il n'avait pas de farine, donc il était déstabilisé, il n'en pouvait plus. Après, franchement, sa viande était bien marinée, elle était quand même bonne, donc ça allait. Et la cuisson, elle était bien sûr parfaitement bien exécutée, comme c'était moi qui s'en étais occupée. Donc voilà. Et pour la présentation, l'accompagnement n'était absolument pas présent pour ma part. C'était vraiment très très peu, c'était pas très bien réfléchi. Donc moi je donnerais pour la présentation un 3 sur 10. Et pour le goût, allez, je donnerais un 5 sur 10 parce que je suis vraiment gentille. Voilà, il fallait mieux faire. Salut con, hey, moi je viens de Marseille et je vais noter Ando ce soir. Alors pour la présentation, il n'y avait pas assez d'huile d'olive pugée. Les légumes c'était coupé comme de la merde. Tuki le Tocan, il n'a pas aimé. Franchement, 0 pointé. Non. On va lui mettre 9. La note de 9 sur 10. Comme ça, il gagnera pas le concours, mais il aura une bonne note.
connard. Toki le Tokan. En termes de goût, le poulet c'était bon. La sauce était bonne. Les légumes c'était dégueulasse. Mais c'est pas grave, on va lui mettre la note de 9. Comme ça, il gagnera pas le concours, mais il sera deuxième. Ay, Pepito! El burritos al pesto! Burritos de viande avec sa petite touche de décoration pesto oignon. Et voilà, bon appétit. Allez! Alors, Raphaël, je pense qu'il faut qu'on fasse un point. Parce que là, franchement, tu as tué tous les animaux ici, des alentours, je pense. Tu as tué, voilà, tu as tué le bœuf, tu as tué le porc, tu as tué le poulet. C'est inadmissible. Il faut que tu arrêtes, vraiment. C'est pas possible. Donc, on avait en fait un repas avec que des animaux. Et il y en avait partout, tout le temps. Il manquait vraiment de la viande dans le dessert, quoi. Et là, on était vraiment full, quoi. Donc, pour cela, Raphaël, je te donne la note de 3 sur 10 pour le repas. Et je te donne la note de 2 sur 10 pour la présentation. Voilà. Alors, côté design, je mettrais un 7. Tout d'abord, je voulais mettre un 6, mais c'est vrai que au niveau des plats qui nous a été proposés, très difficile de travailler le design sur un burger. Le dessert était simple, mais bon aussi. Donc voilà, un 7 encourageant pour notre ami Raphaël. Au niveau du coup du repas de Raphaël, je partirai également sur un 7. Un repas qui nous a été fourni très... On a senti le goût du partage, typique de Raphaël. Ce soupçon de folie aussi qu'on aime bien chez lui, mais qui aurait pu être limité au niveau des différents ingrédients du burger, qui commençaient à être nombreux. Random peut-être même, je dirais. Du coup je raterai sur un 7 et merci Raphaël pour ce repas. Ça fait maintenant 5 jours qu'on ne fait que manger et boire. Et je dois dire que je ne supporte plus ce régime. Et pourtant, aujourd'hui, Raph m'a épaté. Il a réussi à me faire manger un énorme burger. Et comme vous le savez, moi j'aime la quantité, j'aime la sauce. Et lui c'est un passionné de sauce, ça se voit dans son burger. Il y avait au minimum 3 sauces. Si c'est pas 3, plus du roquefort, plus des trucs. Du coup, très bon burger. Et la compagnie de salade était nickel. Il a fermé le truc comme il faut. Donc, pour le goût, généralement, en plus le dessert était très bon, l'entrée était parfaite. Pour le goût, je donnerais un 9. Honnêtement, c'était simple, efficace, et il y avait de la quantité. Ensuite, pour l'esthétique, il a vraiment fait des efforts à tous les niveaux. Donc, c'était vraiment pas mal à ce niveau-là. Je mettrais aussi un 9. On était agréablement surpris par la prestation de Raphaël, qu'on imaginait comme une grosse brute. Et finalement, non, c'est un cuisinier au cœur tendre. Voilà. Donc 9 et 9.